Celui qui est derrière le Thank you Mr. President et promesse faite, promesse tenue, c'est un organisme de chrétiens évangélistes. Donc qui sert la soupe au président Trump. Quand j'évoquais ces kippas que l'on a pu voir apparaître sur les réseaux sociaux, vous faisiez une moue parce qu'il faut être là aussi prudent quant au message envoyé aussi. Il faut nuancer sur les kippas qu'on peut voir sur le marché, notamment sur le Chouk à Carmel. Elles sont là depuis très longtemps, elles sont là depuis 2017. Ça fait partie du décor, ça fait partie. Donc c'est pas quelque chose qui a été fait. Lié aux événements. Oui, et puis c'est minoritaire, ça reste anecdotique. Sur les deux panneaux d'affichage qu'on vient de voir, il y a deux groupements d'organisations qui sont derrière. C'est celui qui est derrière le Thank you Mr. President et promesse faite, promesse tenue, c'est un organisme de chrétiens évangélistes. Donc qui sert la soupe au président Trump depuis Israël vers son électorat aux États-Unis. C'est pas une initiative qui vient des Israéliens, même si ça coûte beaucoup d'argent, que c'est hyper présent, que tous les médias internationaux ont repris ces images. L'autre image qui est beaucoup plus forte et bien plus nouvelle, c'est celle de tous les dirigeants arabes de la région, avec le Libanais, le Syrien. On le voyait à l'instant, là. Vous venez de voir, cette image, elle est impressionnante. Elle ne pouvait pas avoir lieu avant la guerre des 12 jours. Phrase magique de la part de Donald Trump, qui est un grand communicant, comme on le sait. Et ce poster-là, oui, il est impressionnant. Et les Israéliens voient enfin une lueur d'espoir. Quand ils voient ces dirigeants arabes autour de Donald Trump et de Benjamin Netanyahu, ils se disent, est-ce que c'est vraiment possible? Et ils ne sont pas contre le voir dans les rues de Tel Aviv.